monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de notre grande aventure teint. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on a fait une vidéo où on essayait de trouver notre teinte de fond de teint parfaite. Et aujourd'hui, on va essayer de faire la même chose avec le site Findation. Findation, on vous en a déjà parlé. En fait, c'est un site qui vous permet de trouver les correspondances de teinte d'un fond de teint d'une marque à une autre. En gros, si vous savez que, je sais pas moi, chez Too Faced, vous êtes la teinte Vanilla et que vous voulez acheter le dernier fond de teint Nars, eh ben vous allez voir sur le site, vous dites je suis Vanilla chez Too Faced, quelle teinte il me faut chez Nars. Et a priori, ça doit vous donner la bonne teinte. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là aujourd'hui, maintenant qu'on a des bonnes références de teinte de fond de teint pour chacune d'entre nous. On veut mettre à l'épreuve ce site pour voir si vraiment les correspondances correspondent ou pas. Parce qu'on est d'accord, ce genre de site, si ça marche, ben ça peut être super cool, mais si ça marche pas, ben ça peut être quand même super chiant. On va rentrer dans le site ensemble et vous montrer comment ça marche, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Jordans. Comme d'habitude, ça nous soutient et ça nous fait hyper plaisir. Alors le gros plus de ce site internet, c'est qu'il fonctionne de façon hyper simple. On rentre dans le menu qui nous permet de mettre les teintes de fond de teint que l'on connaît déjà et qui nous vont bien. On peut en mettre une ou plusieurs. On lance la recherche et là on a tout simplement la liste de correspondances qui apparaît. Alors une petite chose, c'est que Findation vous dit que c'est plus fiable si vous rentrez plusieurs teintes de fond de teint parce que du coup il peut lui analyser en fait ce qui vous va bien dans chaque fond de teint et vous faire une proposition du coup qui est adéquate. Une autre chose aussi, c'est que il se peut que chez certaines marques, dans certaines références de fond de teint, il n'y ait pas une teinte en fait qui corresponde, donc c'est pour ça que vous n'aurez pas nécessairement toutes les marques et toutes les références de fond de teint qui vont aller avec votre correspondance. Du coup, c'est une proposition quand même assez honnête si l'algorithme du coup fonctionne bien. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que parfois ça vous propose des équivalences en termes de concealer ou en termes de bâton de contouring. Et même en poudre, je crois aussi. Les deux trucs cool de ce site, bah déjà c'est qu'il est gratuit, et ça c'est super cool. Et la deuxième chose, c'est aussi que vous pouvez vous faire envoyer par mail la liste de vos correspondances et du coup les avoir sous la main, si vous n'avez pas internet, en les imprimant, en faisant ce que vous voulez avec, voilà. Donc ça c'est cool. Le panel de propositions, il est quand même plutôt pas mal et assez élargi. On ne trouvera pas tout ce qui existe sur le marché forcément, mais c'est déjà plutôt pas mal. On va des marques de luxe aux marques drugstore. Par contre, attention, pour les derniers produits sortis, il faut attendre un petit moment avant que les mises à jour soient faites. Donc du coup, nous, on a fait le test. Moi, du coup, pour trouver ma correspondance, j'ai pris les deux Fenty Beauty entre lesquels j'hésitais dans la vidéo précédente. Du coup, c'est la teinte 140 et la teinte 150, et j'ai décidé aussi d'ajouter la teinte Vanilla du fond de teint bourgeois LC Mix, qui me va quand même plutôt pas mal. Donc du coup, je me suis dit que ça pouvait agrémenter un peu la recherche. Quand même. Quant à moi, j'ai mis le 170 de chez Fenty Beauty, qui est celui que j'utilise en ce moment et qui niveau couleur me satisfait le plus dans tout ce que j'ai essayé récemment. Et en second, j'ai mis le Mont Blanc de chez Nars, que j'avais essayé dans la vidéo précédente et qui quand même correspondait bien en termes de sous-ton, etc. Donc du coup, l'autre étape, ça a été d'aller chez Sephora et chercher donc dans les correspondances surtout ce qu'ils avaient parce que... On vous le redit, chez nous les Sephora, ils n'ont pas toutes les teintes, donc c'est un peu compliqué. Donc le choix s'est fait par rapport aux teintes qu'ils avaient des marques qu'on avait en match. Donc ça a été assez court quand même au final. Mais du coup, ça va nous permettre aussi d'essayer des nouveaux fonds de teint qu'on n'avait jamais essayé. Oui, c'est ça. Et donc la quête du fond de teint parfait n'est jamais terminée. Jamais. Peut-être aujourd'hui ferons-nous une avancée astronomique. Donc bref, moi, du coup, chez Sephora, mon choix s'est arrêté sur le Pitch Perfect en couleur Snow, qui m'avait donc été recommandé par Findation de chez Too Faced. Celui-ci, je l'avais déjà utilisé dans nos reviews Too Faced il y a à peu près un an. Je l'avais bien aimé, il n'a pas la couvrance que j'utilise d'habitude, mais j'ai envie de le retester parce que je me souviens que j'avais un bon souvenir quand même de ce fond de teint. Et le deuxième, c'est le Double Wear de chez Estée Lauder. De chez Estée Lauder. Je n'ai jamais testé leurs produits et j'en ai toujours entendu dire que du bien. Donc là, écoutez, c'est le moment de se lancer avec le Double Wear en couleur 1C1. Amazing! Voilà. Et donc moi, du coup, il y a eu deux choses qui sont ressorties. J'ai le Huda Beauty, donc le faux filter, n'est-ce pas? Que j'avais déjà... C'est le faux filter? Oui, faux filter. Que j'avais déjà essayé, que j'avais en teinte macaroon, je ne sais pas trop quoi. Et que je pensais qu'il m'allait bien, mais là, c'est pas la même teinte qui m'est sortie, c'est le Shortbread 200B. Donc on verra bien ce que ça donne. Et ensuite, le deuxième, donc c'est le Dior Forever, donc que je voulais essayer, mais que je n'achèterai jamais parce que ce fond de teint est incroyablement beaucoup trop cher, n'est-ce pas? Et là, j'ai la
teinte 2N, 2N ou 0,20 je crois, N, quelque chose comme ça. Teinte 2 neutrale. Bon, je sais pas ce que ça va donner, mais à première vue, le seul truc que j'ai à vous dire, c'est que j'ai pas l'impression que ce soit vraiment des teintes similaires les deux. Donc je trouve que c'est un peu bizarre, mais voilà. Mais déjà, elle avait eu de la difficulté à trouver une bonne teinte pour elle. Moi, ce que je remarque dans les 2 échantillons que j'ai pris, que donc censé correspondre, c'est que j'en ai un plutôt très rosé et un il va être vraiment plus neutre en fait. Ouais. Donc Carrément. bah, c'est quand même étonnant parce que du coup, à vue d'œil, après à l'application et à l'oxydation, c'est une autre histoire, mais juste comme ça, c'est pas du tout les mêmes couleurs, mes petits amis. Purée, ces échantillons sont d'une telle difficulté à Ouais, ça ouvrir. casse les doigts. Alors pendant que tu fais ça, je vais juste renseigner notre audience. Vous aurez compris, vu qu'on n'est pas maquillé, que le but du jeu d'aujourd'hui, ça va être de se faire une moitié de visage avec un échantillon et l'autre avec un autre, pour voir si déjà ça fait un teint unifié avec les deux couleurs et pour voir ce qui nous correspond le mieux avec notre cou, etc. Voilà. Aujourd'hui, on aura un petit peu plus d'acceptation parce que le but est quand même d'avoir une teinte qui, en règle générale, va quand même. Peut-être pas la teinte exacte, mais une teinte qui va parce qu'après, c'est normal que d'une marque à l'autre, il n'y ait pas exactement des teintes similaires. Mais du coup, oui, de mon côté, j'ai complètement un truc gris-jaune. Là, il peut bien m'aller parce Oui, que j'ai mais le teint en gris, fait, du coup. mais oui, mais j'étais en train de me dire la même chose. Ouais. Et du coup, celui-ci, c'est le Dior qui est vachement plus rosé. Mais je sais pas pourquoi chez Dior, j'ai l'impression que tous ils sont vachement rosés en fait au final. C'est un peu chelou. Donc oui, juste pour reprendre ce que tu disais et clarifier, le but du jeu d'aujourd'hui, c'est de se dire que même sur des marques drugstore, si on sait que d'habitude on porte celui-là, on va sur Foundation, il nous dit quelle est la teinte la plus proche et normalement on ne devrait jamais trop se tromper. C'est ça. C'est-à-dire que ça devrait être la fin de ces moments où on achète un fond de teint et qu'on se rend compte que vraiment, on s'est trompé et qu'on peut pas l'utiliser et qu'on a jeté à la poubelle 30 balles, 15 balles ou 50 balles. Dernière petite chose qu'on a regardé en faisant nos recherches bien évidemment, c'est de savoir si dans les correspondances il y avait un fond de teint qu'on avait déjà. La réponse est non. Ben, moi personnellement, j'ai mis les seuls qui me vont dans la recherche, donc ils pouvaient pas Ouais, me resuggérer c'est les ça. mêmes. Oui, mais bon, moi comme j'ai plein de fonds de teint de test, je peux maintenant savoir qu'en tout cas les fonds de teint que j'ai ne sont pas des teintes qui sont censées m'aller. Voilà. Passons à l'application. Exactement. C'est bon? Ok, c'est bon. C'est parti. Oula, ça fait blanc comme ça. Non, vraiment, je me suis peut-être fourvoyée, je pensais que ça serait pas une bonne teinte. C'est ça, mais les nôtres de chez Dior sont toujours comme ça, c'est comme le Dior Backstage, ils sont vachement... Il y a toujours ce sous-ton-brique dessous partout. Dans les Dior? Ouais, le fameux sous-ton-brique. Toi, c'est trop rosé pour toi celui-là. Ton cou par rapport à ton menton, là. J'en ai pas mis un. Bah, je sais que c'est pour ça. Bon, moi, je passe à l'autre. Alors, du ce côté-là... Ah oui, mais ça, c'est le Huda. Donc là, ça va être en mode, normalement, grosse courante. Oh, Huda, pas dégueu, ça a l'air. J'en ai beaucoup trop mis. Non, mais la courante du Huda, quoi. C'est lequel déjà? Mais c'est full coverage, le faux filter. Mais c'est le même qu'on avait utilisé pour le truc de Nikki Tutorial. Non mais là je vais vraiment être C'est bigou ça en plus. Ouais, exactement. Nice hair. Je vais tellement être bigou. Comment vous dire qu'il y en a un qui est plus naturel que l'autre quand même. Bah le Huda en vrai tout seul il est pas ouf. Et c'est quoi le premier que t'as utilisé déjà? Le Dior? Le Dior. Il te va bien en texture. Bah il ressemble un peu au Backstage mais le Backstage est mieux je trouve. Non mais après là celui-là le Huda il est trop clair pour le coup. Je suis bigou. Tu vois. Là je viens de réaliser que j'étais comme ça tout le long, tu sais. En mode L'âme ne dépend pas de Jean-Charles. Dieu. Ouais. Jean-Charles de la tronche en biais. Désolée pour tous les Jean-Charles de ce monde. So, est-ce que ça match? Toi les deux côtés ça match plus que moi quand même. Qu'est-ce que t'en penses du coup? Je pense qu'en règle générale, cette teinte est plus proche de la tienne que celle-là. Mais dans les deux cas, les deux vont en fait. Comme toi, t'as un teint qui est un peu entre deux, que ce soit un peu plus rosé ou un peu plus jaune, c'est pas très gênant en fait. Ouais, bah, en fait, je pense pour vous à la caméra, à mon avis, ça doit être équivalent. Vous devez pas avoir une grosse démarcation, j'imagine. Mais en tous les cas, le vrai sujet c'est est-ce que les teintes correspondent à une teinte qui va à Chloé? La réalité des choses, c'est que oui. Oui. Les deux teintes, elles te vont. Peut-être un peu plus celle-là, effectivement. Enfin, je sais pas. Mais les deux me vont. Donc, si j'avais eu acheté un de ces deux fonds de teint en m'aidant de foundation sans même l'essayer, je n'aurais pas été déçue. Exactement. Et moi, de mon côté, c'est un petit peu plus compliqué. Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, vous devez voir, je pense aussi à la caméra, que je suis un peu en mode double face, quoi. J'ai une face qui est beaucoup plus jaune et une face qui est beaucoup plus rosée. Mais ça, en fait, je pense que le problème vient pas de chez Foundation parce que je pense qu'en fait, le truc à trouver des équivalents, vraiment. En soi, les deux teintes, elles me vont relativement. Celui-ci, il est un petit peu trop rosé pour moi, un petit peu trop rougeâtre pour moi, mais quand même, en soi, ça me va. Franchement, ça on va. voit que c'est ma mais même l'autre, bon clair, c'est le bon truc. Et l'autre, il me match aussi vachement bien, au final. Oui, il y a un Il est côté petit peu bleuté plus en clair. fait. Ouais, il y a un côté bleuté, il est un petit peu plus clair, un petit peu plus gris.
c'est un gris bonjour. Mais quand on regarde avec bien mon cou et tout, on voit qu'au niveau du sous-ton, ouais, c'est celui qui matche le mieux. Et bon, là, ça te donne un peu plus bonne mine tout en restant dans tes couleurs. Et là-bas, c'est plus ta vraie couleur qu'il faudrait du coup ensuite travailler avec le bronzer et tout. Parce qu'il est quand même pas mal bleuté. Hein, là, oui, ouais, j'avoue, là, ici, là, tout là. Et dans l'œil, il y a tout qui ressort bleu-gris, quoi, c'est pas oufissime. Mais du coup, la question est, est-ce que Foundation t'aurait aidé à trouver un fond de teint assez bien pour toi? La réponse est oui. La réponse est oui. Le cas dans lequel c'est extrêmement utile, c'est par exemple si vous voulez acheter un fond de teint Morphe, par exemple, je sais pas, qui n'est pas en vente chez Sephora, bah avec Foundation vous pouvez. N'importe quel autre fond de teint en fait qui n'est pas dans votre Sephora, ou même si juste vous pouvez pas swatcher dans votre Sephora un fond de teint qui est vendu par Sephora, au moins vous pouvez l'acheter en ligne sans trop vous user sur la teinte quoi, en gros. Bien sûr, ceci dit, n'oubliez pas qu'il y a le travail préalable à faire qui est de déterminer vraiment quelles sont les teintes de fond de teint qui vous vont. Il faut pas juste se fier à Foundation, je pense que ça peut être pas mal si vraiment vous voulez acheter un fond de teint en particulier que vous pouvez pas swatcher chez vous, de faire un minimum d'investigation sur internet pour savoir quelle est la couvrance du fond de teint, à quoi il ressemble, comment sont les teintes en règle générale, même si c'est pas sur des gens qui ont la même teinte que vous, etc. Faut investiguer un minimum quoi, parce que du coup une teinte aussi ça peut varier par rapport à plusieurs choses, plusieurs attributs du fond de teint. Ensuite il y a une autre chose qui existe aussi qui est similaire mais qu'on n'a pas testé, c'est sur le site sephora.com, en fait on l'a pas sur Sephora France mais Sephora USA ils l'ont. C'est qu'en fait, quand vous allez pour acheter un fond de teint, vous pouvez chercher votre teinte par rapport aussi à un comparateur de teinte d'autres marques. Donc ça existe aussi. On l'a pas testé, on sait pas si ça marche, mais c'est aussi une option qui existe. Pourquoi pas faire des résultats croisés entre oui, voilà. Sephora et Foundation. Exactly. Bon voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui, me semble. On a de quoi se tester des nouveaux fonds de teint pendant quelques temps si on a envie. Encore. Putain. C'est bien, j'aurais pas besoin de racheter de fond de teint d'un petit moment. Mais bon, dans tout ce qu'on a testé entre les deux vidéos, il y a aussi des choses quelque peu épouvantables. Exactement. Désolée pour les grandes marques, mais des fois vous faites de la... Dites-nous en commentaire si vous pensez un jour essayer Foundation, si vous connaissiez, si vous trouvez ça révolutionnaire. Et si vous le testez, dites-nous si ça a marché pour vous. Bien entendu, laissez-nous un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve dans une nouvelle vidéo la semaine prochaine, bien sûr, et on essaiera d'avoir la tête un peu plus colorée que ça cette fois-ci. Et en attendant, on vous fait plein de bisous. Bye bye!